Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, il est vivant et il est puissant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très content de vous savoir de plus en plus nombreux à votre émission favorite, l'Ange de Nazareth. Ange de Nazareth, c'est comme ça sur la meilleure des fréquences Béni TV et également sur Dr. John Nedok Abdemnunga, notre page Facebook et Mission Royale Ange de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous en voir de plus en plus nombreux. Oh my God, les appels ont été incroyables pour le message d'hier. Merci de rester fidèles. Merci également de rassembler vos familles, vos frères, vos soeurs. Il y a un pasteur qui nous a dit, écoute, chaque fois que tu dois parler, j'appelle mes chrétiens, je les appelle, dis, écoutez un homme de Dieu parler avec une telle autorité et nous sommes bénis de ta voix. Merci également à tous les gens du Burkina Faso qui nous appellent et qui disent qu'ils aimeraient bien nous avoir. Et bien, nous viendrons au Burkina, à Lomé, au Togo, nous serons également au Sénégal. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de préparer un tour pour la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Dès que les choses seront prêtes, que le feu du Seigneur sera donné, nous allons entrer en contact avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le docteur John Nedok Abdemnunga, encore appelé Bishop George Ido, président fondateur des églises et cathédrales de la foi dans le monde et de la mission royale Ange de Nazareth, ici même à Abidjan, Rivera Benoumen. Merci de nous visiter un de ces jours dans nos différents cultes et programmes et vous n'allez certainement pas être déçus. Regardez ceci et soyez bénis. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, Dr. John Nedok Abdemnunga, à votre service. L'Ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans le livre de Osée. Osée, le chapitre 12, le verset 14. Osée, chapitre 12, le verset 14. Il est écrit, par un prophète, Israël sortit de l'Égypte, et par un prophète, il fut gardé. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Je prêche aujourd'hui sur le thème, tu as besoin d'un prophète. Oh my God. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un prophète. Oh. Dis encore à quelqu'un d'autre, tu as besoin d'un prophète. C'est vrai qu'aujourd'hui, le prophétisme et le prophétique semblent être passés à toutes sortes d'attaques et aller même à toutes sortes de scandales qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs se posent la question, quelle est même l'utilité des prophètes? On organise des conférences, des croisades pour saboter, disgracier les prophètes. Les pasteurs sont contre les prophètes, les docteurs sont contre les prophètes, les apôtres sont contre les prophètes. En fait, le ministère prophétique semble le plus aujourd'hui en proie à toute forme d'attaque. Or, est-ce parce que c'est attaqué qu'automatiquement on doit le négliger? La Bible dit comparativement dans 1 Corinthiens 14 que le prophète est supérieur. Le don de prophétie est supérieur au don de parler en langue. Donc Paul encourageait la prophétie. Et d'ailleurs le temps que nous vivons est clair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc nous comprenons que, selon la prophétie de Joël chapitre 2, manifestée Actes chapitre 2, Dieu avait prévu que cette ère, cette saison, que ce moment, cette dispensation ait un accent fort sur le prophétique. Pourquoi? Parce qu'il savait que le mal allait augmenter. Il savait que le diable allait changer de couleur. Il savait que la situation devait être tellement catastrophique qu'on avait besoin des sapeurs-pompiers de Dieu, c'est-à-dire des prophètes. Or, je prêche donc aujourd'hui sur le message, tu as besoin d'un prophète. Que
que personne ne te trompe. Ce n'est pas parce que ton pasteur ne prophétise pas qu'il doit te pousser à détester les prophètes. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un prophète qui a mal vécu, qui s'est mal comporté, qui vit dans le désordre, qu'automatiquement tu vas te lever contre les prophètes. J'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup plus de faux prophètes que de faux pasteurs, que de faux évangélistes, que de faux docteurs de la parole. Pourquoi? C'est la même raison pour laquelle il y a plus de faux biens de 10 000 que de faux biens de 500. Oh, quelqu'un saisit la révélation. Il y a plus de faux biens de 10 000 que de faux biens de 500. Parce que les faussaires multiplient plus ce qui a de la valeur, dans le but de discréditer ce qui a de la valeur. Abrakou Chalet Brakou Zayaga, tu as besoin d'un prophète. Le livre de Osée a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Osée était le contemporain d'Amos, Ésaïe et même de Michée. Pendant que Amos prophétisait en Israël, Michée et Ésaïe prophétisaient en Juda, Osée se retrouvait à exercer son ministère prophétique sous 4 rois de Juda et sur un seul roi d'Israël, c'est-à-dire Jéroboam II. Lorsque Osée commence à parler, Dieu lui parle de manière incroyable. À une période dans laquelle le ministère prophétique et la plupart des prophètes étaient attaqués, menacés. Dieu dit à Osée, lève-toi et prends une femme prostituée et fais des enfants de prostitution. Je ne veux pas entrer dans la bataille exégétique et herméneutique de l'interprétation de ce passage de l'Écriture, mais nous aurons l'occasion d'en parler dans un débat si Dieu le permet. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu parle à Osée et lui donne un ordre bizarre. Vous savez, les prophètes reçoivent souvent des instructions bizarres. Et Osée va donc commencer à parler de Dieu. Le thème de son livre, c'est l'amour rédempteur de Dieu. Il fait comprendre l'amour excessif, débordant de Dieu vis-à-vis d'un peuple rebelle, d'un peuple qui ne mérite pas. Il compare cet amour divin à l'amour qu'un homme fidèle a vis-à-vis d'une femme prostituée. Dieu donc veut sortir une sorte d'analogie par rapport à l'expression de l'amour qu'il a pour Israël et pour Juda. C'est très intéressant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que ça nous amène au chapitre 12 qui fait l'objet de mon message. Osée va rappeler au souvenir d'Israël ce que Dieu avait dit. Il dit, par un prophète, Dieu a fait monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été préservé. Autrement dit, Dieu n'agit qu'avec les prophètes. Oui, chaque fois que Dieu va opérer quelque chose, il passe par les prophètes. Laissez-moi vous donner 6 choses, 6 raisons pour lesquelles tu as besoin d'un prophète. Numéro 1, tu as besoin d'un prophète parce que le prophète est un agent de libération de Dieu. C'est l'agent de libération du ciel. Par exemple, je parle des vrais prophètes. Je ne parle pas des bougougougougougou qui est là dehors. Je parle des vrais, pas des prophétons, mais des prophètes. Un prophète de Dieu est un agent de libération. Il dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète. Donc, toute personne qui a besoin d'une délivrance, d'une libération d'un problème, mon frère, ma soeur, une parole prophétique sort dans ta vie et tu verras. Numéro 2, un prophète est un agent de préservation. Ton mariage a besoin d'être préservé. Ton travail a besoin d'être préservé. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant chez gens qu'il dévore. Frère, ma soeur, écoute-moi. Le prophète est un agent de préservation. Par un prophète, Israël a été préservé. Ce n'est pas la sortie de l'Égypte qui t'introduit dans ton Canaan, mais c'est ta traversée du désert qui t'introduit dans ton Canaan. Plusieurs ont eu un prophète qui leur a fait sortir de l'Égypte. Tu as besoin d'un autre prophète pour te faire traverser ton désert. C'est Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte.
C'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Mon frère, chaque enfant de Dieu a besoin d'un Moïse et d'un Josué. Le Moïse, c'est celui qui te fait sortir du monde, te fait sortir d'un certain nombre de chaînes. Le Josué, c'est celui qui te fait entrer dans ton héritage. Et je me tiens ici par l'onction prophétique, comme le Josué de la destinée de quelqu'un. Et je déclare, pendant que tu écoutes mes messages, que ce soit sur cette chaîne ou que ce soit par YouTube, je prophétise dans ta vie. L'histoire de ta vie change au nom de Jésus. Hey! Le prophète est un agent de préservation. Oui, il préserve ce que Dieu t'a donné. Numéro 3, un prophète c'est qui? Le prophète est la bouche autorisée de Dieu. Amos chapitre 3, le verset 8. Le prophète c'est quoi? La bouche autorisée de Dieu. La Bible dit, le lion, il dit, oh my God, 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 my God. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne sera pas effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Le Seigneur parle. Quand Dieu parle, la prophétie sort. Quand Dieu parle, la prophétie sort. Un prophète est la bouche autorisée de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit, va et libère mon peuple. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc, la définition étymologique et biblique du prophète, ce n'est pas le voyant. Malheureusement, en francophonie, le sida spirituel a fait que les gens confondent le prophète, le don de prophétie au don de connaissance. C'est quoi le sida spirituel? C'est le syndrome d'ignorance démoniquement acquise. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un peut dire, ton numéro de téléphone c'est le 67 82 25. Hé prophète, prophétise! Ta mère s'appelait Yoris Yao. Hé prophète! Hé, ça c'est le don de connaissance. Un prophète par définition est un interprète de la parole. Le mot prophète vient de deux mots, pro et fétas. Prophétie, celui, ce qui préfixe, ce qui vient en fétas, c'est le radical. C'est celui qui parle de la part d'eux. Le prophète est celui qui parle de la part d'eux. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, c'est-à-dire ton interprète. Chaque divinité a besoin d'un oracle, d'un prophète, qui représente la divinité, manifeste la puissance et la présence. Le prophète, c'est quoi donc, numéro 3? C'est la bouche autorisée de Dieu. C'est pour ça que la bouche du prophète doit être pure. C'est pour ça que la bouche du prophète doit être sainte. Je me rappelle, et il dit toujours des choses bizarres. Quand un prophète parle, ce qu'il dit n'est pas naturel. Ce n'est même pas normal. Je me rappelle, une femme est venue me voir. Elle me dit qu'elle avait 60 ans. Papa, est-ce que je peux me marier? Je peux me marier. J'ai dit, maman, arrête. Tu te maries. Elle dit, j'ai dit, dans 3 mois, tu seras marié et tu vas accoucher un enfant. Elle dit, j'ai 60 ans. J'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'instant où je me parle, l'enfant a 3 ans. 3 ans. Elle s'appelle maman Martine. 3 ans. Tu parles de quoi? Quand le prophète, quand quelqu'un est de Dieu, regardez, on ne reconnaît pas le prophète. Moi, je ne reconnais pas le prophète par sa capacité de voir. Je reconnais le prophète par 2 choses. 1, la capacité d'amener les gens vers Dieu. De manière incroyable. Il porte une présence de Dieu qui pousse les gens à se rapprocher de Dieu. Et numéro 2, ce qu'il dit finit par toujours arriver. Dieu ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Quand le prophète parle,
Sa parole est créatrice. Parce que la bouche n'a jamais été donnée pour décrire ce que nous vivons. Mais la bouche a été donnée pour créer ce qu'on veut vivre. C'est pour ça qu'il est écrit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le faible passe son temps à décrire sa faiblesse avec sa bouche. Le pauvre passe le temps à expliquer et à justifier sa pauvreté avec sa bouche. Non, ta bouche doit créer ce que tu veux avoir. Oh my God, my God, my God. Le prophète est l'interprète et la bouche autorisée de Dieu. Numéro 4 ou numéro 5, numéro 4. Le prophète est un agent de révélation. Amos, on vient de le lire. L'Éternel ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, le prophète. C'est un agent de révélation. Une maman est venue me voir au Cameroun et elle dit, oh, je suis à Abidjan pour l'instant d'ailleurs, elle dit, elle avait 5 filles. Elle voulait que je parle sur la vie des filles et j'ai commencé à parler. Et il y a une là, je lui dis, hey, madame, toi, je te vois voyager pour aller en Allemagne et tu vas te marier là-bas à un blanc, ainsi de suite. La fille dit non. Ça, c'est un faux prophète. La maman dit, pourquoi tu parles comme ça? Elle dit non. Parce que, moi, et c'est après qu'il m'explique que la fille vient d'avoir le concours de l'EMIA. L'EMIA au Cameroun, c'est l'école militaire inter-armes. Donc, c'est pas facile. Donc, elle vient d'avoir le concours, elle va entrer. Moi, je lui dis que je la vois en Allemagne, ensuite se marier. Elle est partie à l'EMIA, elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La 5e année, quand elle sort, elle se prépare déjà pour les trucs de sortie de l'EMIA, elle devient folle. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne peut plus continuer. On l'amène pour la soigner. Moi, je n'étais même plus au courant. On l'amène pour la soigner. Quelques temps après, on l'amène chez les psychiatres. On dit qu'elle ne peut plus continuer sa formation. Pendant qu'elle est malade et qu'elle a reçu ce traitement, il y a dans une église un blanc missionnaire arrive, la voix. Lui dit, moi je veux t'épouser. Aujourd'hui, son mari vit à Düsseldorf. Comment tu m'expliques ça? Parce que le prophète est un agent. J'avais vu dans le règne spirituel que la destinée de sa vie était liée à un mariage aveugle. Mais elle est partie entrer dans l'armée, elle n'a pas pu finir. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Mon frère, c'est vrai. Tu n'es pas dans ton biotope, dans l'environnement prophétique qui doit déclencher ton miracle. Change d'environnement. Le prophète est un agent de révélation. Numéro 5, le prophète est un agent de prospérité. 2 Chroniques 20, verset 20. Le prophète est un agent de prospérité. La Bible dit, oh my God, my God, my God. Crois en l'Éternel et tu seras établi. Crois en ses prophètes et tu vas prospérer. La clé de ton établissement salutaire se trouve dans ta foi en Dieu. La clé de la prospérité, de l'abondance se trouve dans les mains d'un prophète. Lisez la Bible. Je voulais que je vous parle en quel patois. Il y a des choses que Dieu ne descendra pas lui-même faire dans ta vie. Il te fera allumer la télévision, regarder Beniti TV et regarder un homme avec une cravate rouge comme pour moi une chemise blanche. Parler comme quelqu'un qui a bu et qui n'est pas encore sorti de son ivrognerie. Et te dire, tu as besoin d'une parole qui va changer le cours de ton histoire. Et je suis venu avec cette parole. Une parole qui va te faire accoucher. Un de mes pasteurs qui arrive ici à Abidjan dans quelques jours, le prophète Serge, au moment, oh my God, et sa femme tombe enceinte, on lui dit non, c'est 2 kystes, que c'est les kystes qui sont dans son ventre, il faut l'opérer. On fait les examens, on dit c'est les kystes. Examen, on dit c'est les kystes. Ah, il vient me voir, il dit papa, je ne comprends pas. J'ai dit mon fils, écoute, même si ce sont les kystes, j'ai transformé ça en jumeaux. Il dit quoi? J'ai transformé ça en jumelles. Il est reparti. Je lui ai donné de l'eau, il est pas l'eau vive, il allait prier sur ça. Ah! J'ai dit, fais boire ta femme. Il a bu. Quand sa femme a bu, 9 mois plus tard, sa femme a accouché quoi? Des jumelles. Et les jumelles aujourd'hui ont 6 ans. Frère, j'ai envie de parler à une femme. Je vois 17 femmes à qui on a dit que tu ne peux pas concevoir.
tu cherches un enfant depuis, tu espères voir un bébé. Une des grâces que Dieu m'a données, c'est la grâce de prier pour les femmes et les enfants. Ça, je ne te demande pas, c'est une information. C'est une des grâces. La grâce, je prie pour toi. J'ai prié pour une des filles dans mon église. J'ai dit, madame, tu es enceinte, dans 9 mois, tu accouches. Elle lève la main en plein cœur et dit, papa, ce n'est pas possible. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ça fait 3 mois, mon mari allait en mission. Et il revient dans 3 mois. Je vais tomber enceinte comment? Je ne trompe pas mon mari. J'ai dit, madame, je ne sais pas, mais je te dis ce que Dieu dit. 9 mois plus tard, elle accouchait. On appelle son mari pour dire, ta femme est enceinte, elle a trompé. Le mari revient le 3e mois après, elle touche sa femme enceinte. Elle dit, chérie, dis-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Sa femme dit, pardon, je ne sais pas moi-même. Je vais te montrer qui a fait ça. Je suis assis dans mon bureau, un monsieur entre avec sa femme. Je te dis, papa, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit, attends. Avant que ta femme ne continue à parler et que tu ne te fâches, j'ai appelé un de mes pasteurs qui était en charge des multimédias, pasteur Valérie. Hé, apportez-moi le rétro du message de dimanche quand je prêchais. On a mis, j'ai dit, voilà le moment où elle est tombée enceinte. J'étais en plein pupitre. Elle était assise. J'ai dit, toi, dans 9 mois, tu tombes. Et c'est ça qui l'a rangé enceinte. Vous savez, le mot prêcher ou discourir veut dire spermologos en grec. Spermologos veut dire, oh my God, c'est proclamer la semence, libérer la semence pour que la chose arrive. J'ai dit, voilà le jour là. Il dit, oui, c'était le jour là. Il me dit, mais comment qu'on a dit que non, donc c'est Dieu? J'ai répondu, écoute monsieur, tout le temps que tu donnais avec ton mari, est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre une partie de spermatozoïdes, de garder dans les ovaires, d'attendre 3 mois pour réaliser cela? Le Dieu qui a rendu une vierge enceinte, le Dieu qui a donné un enfant à une femme de 90 ans, il ne peut pas faire ça pour toi? Il a dit, papa, je crois. Quand l'enfant est sorti, le monsieur avait un bouton, un 3e doigt, ici, là, au niveau de la main gauche. L'enfant est sorti avec taux d'ADN pratiquement à 80%. Que c'est celui le père. Je prie pour une femme ici, là. Aïe. Reçois ton bébé miracle cette année. Reçois ton bébé miracle cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est quelle histoire? Je parle à toi, madame. Dans 9 mois, tu portes un enfant. Regarde-moi, oui. Dans 9 mois, tu portes ton bébé. Je ne sais pas comment ça va arriver. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de prophétiser. Car la prophétie est créatrice. Oui, la Bible dit, le prophète est un agent de prospérité. Veux-tu la bénédiction dans ta vie? Numéro 6 et dernier point. Le prophète est un agent de percée surnaturelle. Luc 4, 18 à 19. Lorsque la prophétie authentique de Dieu te localise, le ciel est ouvert dans ta vie et tu vois la gloire de Dieu. Laissez-moi finir rapidement. Comment donc se connecter à un prophète? Parce que là, c'est qu'il y a un problème chez les francophones. Numéro 1, il faut honorer le don prophétique, l'huile prophétique qu'il y a sur la vie de l'homme de Dieu. Oui, la Bible dit celui qui donne un verre d'eau à boire un prophète, en qualité de prophète, aura sa récompense. Apprends à célébrer. N'entre pas dans le discours des gens qui parlent mal des prophètes. Non! C'est pas parce que ton pasteur n'est pas prophète que tu vas te permettre de parler contre les prophètes. Non! Frère, arrêtons ça. Honore ton prophète. Honore l'homme de Dieu. La familiarité ne doit pas se trouver. Si ton pasteur est un homme de Dieu, honore-le, célèbre-le, respecte-le. C'est important. Parce que dans le principe des vases communicants, aucun vase ne communique à l'autre s'ils sont au même niveau. Il faut que l'un des vases descende pour que l'autre puisse communiquer. Tu as besoin d'un prophète, mais pour cela, il faut l'honorer. Numéro 2, il faut servir le prophète. Quand tu identifies que cet homme est le prophète de ta vie, va vers lui, ne reste pas sur place. Je sais que pendant que je parle, Dieu est en train de te dire, voilà le prophète que tu attendais. Déplace-toi de là où tu es. Est-ce que vous savez que Jésus avait besoin d'un prophète? Jésus est resté dans l'église de Nazareth, dans la cathédrale de Nazareth, avec son pasteur, son prêtre pendant des années. Rien n'a changé dans sa vie. Charpentier. Un jour, il apprend qu'il y a un prophète bizarre
quelque part au Jourdain, qui baptise tout le monde dans son église. Tu arrives, te plonger seulement. Tu arrives, te plonger seulement. Jésus a dit, je m'en vais là-bas. Dès qu'il arrive, il découvre Jean-Baptiste. Parce qu'il s'est déplacé pour raconter son prophète, sa vie a changé. Le ciel s'est ouvert, et la gloire est descendue, et il a commencé à exercer le ministère. Frère, identifie le prophète de ta vie. Localise-le, cherche-le, poursuis-le, et sers ce prophète. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Ne viens pas, tu pries pour toi et tu parles. Non, les choses spirituelles ne se prennent pas comme ça. Assois-toi à ses pieds. Bois à sa source. Sois impacté par sa vie. C'est ce qu'Élisée a fait en poursuivant Élie. Déplace-toi et va chercher ton prophète. Et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et numéro 3, reçois le manteau prophétique. Et c'est avec ça que la grâce de Dieu sera manifeste. Tu as besoin d'un prophète. Et je prie que le ciel te visite. Et que Dieu te révèle le prophète de ta vie. D'ailleurs, je me tiens ici là. Et je crois Dieu que je suis le prophète de quelqu'un qui me regarde en ce moment. Je prie que dans 14 jours, un miracle arrive dans ta vie pour confirmer le fait que Dieu veut que tu viennes me rencontrer. Je libère ce miracle dans 14 jours. Ta vie va changer. Une bonne nouvelle va arriver. Ton téléphone va sonner. Je te dis dans 14 jours, l'histoire de ta vie change. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison et reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur Dino de Camino, à votre service. L'ange de Nazareth est crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Il est merveilleux, il est puissant le Dieu que nous servons. Ah, tu as besoin d'un prophète. S'il te plaît, appelle-moi ce numéro et prends rendez-vous. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et n'oublie pas, ce dimanche incroyable, nous allons expérimenter Dieu de manière exceptionnelle. Dieu est vivant et il agit encore. Les vendredis à partir de 19h. Ce vendredi à 19h, j'ai un message pour toi. Déplace-toi, s'il te plaît, et viens à la mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Ici arrivera Benoumen, et tu verras la main de Dieu et sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu te bénisse et merci de rester connecté. Amen. Yélélé. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait